Alors je voudrais bien savoir, Hélène, dans quel état d'esprit tu es à la veille, enfin à l'avant-veille de cette exposition. Je suis stressée, très stressée. J'ai failli annuler, voulu annuler, ou tenter d'annuler 3, 4, 5, 6 fois. Et d'autre part, et complètement de façon contradictoire, j'ai pas beaucoup concrétisé de choses dans ma vie. Je suis restée dans ma chambre. Une chambre à soi, tout dedans, et rien dans le monde extérieur, surtout pas. Donc c'est ta première expo? C'est pas ma première expo, mais j'ai exposé quand j'avais dans la vingtaine, plusieurs fois, et jamais selon mon désir, jamais volontairement, et là non plus d'ailleurs. On me l'a toujours proposé. Et j'ai disposé plus ou moins avec enthousiasme. La première fois, c'était vraiment sous la pression. Alors là, c'est très très différent. Ça m'a été suggéré, il n'y a pas eu de forcing du tout. Et c'était pris dans un beau projet artistique où je ne suis pas la seule intervenante, puisqu'il y a Olivier qui va chanter, qui va présenter son album, Olivier Miodo. Et puis, une belle histoire amicale. Donc au début, je l'ai pris avec plaisir et excitation. Quand je me suis dit c'est pour de vrai, le lendemain, après avoir dit oui, ça m'a stressée. Mais il y a ce bonheur quand même de, pour une fois, être un peu connectée avec le monde extérieur. Et pour une fois que mes trucs restent pas là, comme une mère qui retiendrait ses gosses, si tu veux, qui les empêcherait de sortir, ou de sortir de son ventre ou de sa maison. Exposer, c'est s'exposer quand même. Donc, c'est pas forcément facile. Non. Comment tu prends ça, toi? Eh ben écoute, il y a déjà cette vidéo là. Ça, pour moi, c'est de l'exposition. Ouais. Et c'est pas mes tableaux. Et j'ai un gros problème avec mon image, donc ça, c'est dur. Et ensuite, pour mes écrits notamment, on m'avait déjà laissé dire que si je n'étais pas publiée, c'est aussi que je n'en voyais pas. Et quand tu ne montres pas, tu risques pas d'avoir de rejet ou de désapprobation. Et même si c'est pas moi dans la vidéo, mais mes tableaux qui sont sur les murs, là, au moment de l'exposition même, ouais, je me confronte à tous les avis, tous les ressentis. Et donc même à travers eux, oui, c'est encore un petit peu s'exposer. En même temps, je suis contente d'oser pour une fois. Pas de re-oser. J'avais quand même osé d'autres fois, bien avant, mais après je suis rentrée dans mon trou. Et alors, est-ce que ce problème d'image que tu as avec toi-même serait, loin, hein, il y a longtemps, en partie à l'origine de ton désir d'écrire et de dessiner, de peindre? Ça, c'est plus général, c'est mon rapport à moi en entier. Je suis insuffisante. Et il y a une expression américaine dont je ne me souviens plus qui dit la vie plus grande que la vie. Moi, je crois, c'est une interprétation comme une autre, c'est une façon d'être moi plus grande que moi. De dépasser la petite chose que je suis. J'aimerais que tu me fasses un parallèle entre ton travail d'écriture et ton travail de dessin. Parce que au départ, c'est quand même pour ça qu'on te connaît. Ouais, l'écriture, tu veux dire? Oui, pour l'écriture. Tu nous as étonnés là avec tes dessins tout d'un coup. Tu vois que ça a été rapide, l'expo a été rapide après. C'est vrai, bizarrement, oui. Et alors, moi, ce que je me disais, c'est que malgré les couleurs très fortes, généralement très fortes de tes dessins, les personnages sont ont malgré tout quelque chose de très dépouillé, de très nu. Ils sont souvent pieds nus, ils sont fragiles. Et si je dois faire un parallèle avec l'écriture, j'aurais envie de dire que avec tes personnages, tu es vraiment à l'os. C'est mon expression favorite et que j'ai toujours à l'os. Aller à l'os. Et donc pour moi à l'essentiel. Et à l'épure, pas à la pureté, attention, quelle horreur. À l'épure.
Après, pour l'écriture et la peinture, bah, ça me vient de je ne sais où les deux. Et je le fais en fait les deux depuis toujours. Et la vraie peinture, enfin, la peinture à l'huile, j'ai commencé à 12 ans. Donc pour moi, c'est pas si nouveau. Mais il y a eu une interruption d'un quart de siècle. Donc je n'ai jamais cessé d'écrire. Et je croyais avoir perdu complètement le dessin et la peinture parce que tout me venait en mots, en phrases, en rythme, même rythme de phrase, voilà, scansion. Et je n'avais plus d'image du tout. Et quand c'est revenu, j'ai sauté dessus. Parce que c'était un peu un trésor perdu. Après, mes personnages dans mes fictions, dans mes textes, ils sont un peu à l'os aussi, fragiles, cassés. Et c'est les mêmes. Alors ma question subsidiaire, parce que ce matin sur mon tableau, j'ai vu que j'ai tout d'un coup découvert ta signature. Ah, Salvi barrée par le H. oui, alors c'est l'inverse. Mais il y a deux choses. D'une part, j'ai toujours oublié de signer. À tel point que pour ma première expo, je suis allée chez un encadreur qui a 50 ans de carrière et qui m'a dit « Je n'ai jamais vu ça en 50 ans de carrière. Vous n'avez rien signé, vous avez oublié. » J'ai un problème de légitimité, depuis toujours, bon, de naissance, je dirais. Et donc, j'ai un problème à revendiquer. À me revendiquer et à revendiquer ce que je fais. Et j'ai toujours eu le fantasme, si je publiais, de publier sous X, même pas sous pseudo. Être X. Voilà. L'autre truc, c'est qu'en fait, je ne barre pas mon nom. Je fais le H avec la grande barre et je mets Salvi par-dessus. Oui, mais enfin... Donc, le résultat fait barrer, Ouais. mais je ne me reconnais pas dans mon nom de famille. Moi, je ne suis qu'Hélène. Si on m'appelle Madame Salvi ou Mademoiselle Salvi, je ne me retourne pas. Je ne m'y reconnais pas. Donc, à la limite, il serait plus juste de signer Hélène. Tu te souviens de la première photo que tu as postée sur Instagram? Oui, je m'en souviens. Ce sont des femmes fleurs qui agrippent les ailes d'un oiseau. Oui. Des femmes étonnées, plus qu'effrayées. Ouais. Elles ne sont pas effrayées, non? Non. Des femmes graciles, dans l'expectative. Et moi, ce qui me frappait justement ces femmes, c'est que, parce que comme je te connais un peu, justement, je ne les trouve pas effrayées du tout. Je trouve qu'elles laissent venir, qu'elles laissent advenir. Et je me demandais si ça disait quelque chose de ta façon de travailler, de laisser advenir comme ça. Ouais, tout à fait. Dans le dessin, la peinture ou l'écriture, je n'ai jamais de plan. Je ne sais pas d'où ça part et je ne sais pas où je vais. À un moment du travail, je suis un petit peu obligée, effectivement, mais c'est du travail aussi, donc, de passer à la maîtrise. Mais oui, je laisse venir. Vraiment. Et je suis disponible. J'essaye. Enfin, j'essaye. Non, c'est faux. J'ai pas d'effort. Pas d'effort. Je laisse venir, ça vient, tout ça vient. Ça vient, en fait. Même pas à laisser venir. Après, les femmes fleurs, elles sont pas effrayées. Je les faisais quand j'étais petite, les femmes fleurs. Le premier dessin que j'ai fait, c'était les femmes fleurs. Je crois qu'il y a un retour à l'enfance. Je sais pas si tu laisses venir, mais t'attends que ça vienne. En tout cas, t'es dans le quand je serai grande un petit peu. Et peut-être que ces femmes fleurs, elles reflètent un peu ça aussi. Et après, oui, sur ma façon de travailler, c'est comme un truc qui monte. Pas dans ma tête. C'est physique. Dans ton corps. Ça monte, voilà. Vraiment du bas du ventre jusqu'à mes mains, mes yeux, là, une musique pour un texte, un rythme. Éventuellement un mot de déclencheur, ou en forme d'image, mais ça monte. Et je laisse faire. Je suis l'espace, je suis le contenant de ça. J'allais dire le tuyau, ça circule à l'intérieur. Voilà, et c'est absolument pas intellectuel, donc pas conceptualisé à l'avance, donc pas prémédité. Donc plutôt tout oublier. Ouais. Avant de commencer. M'abstraire. En fait, ça me débranche quand ça monte. Et d'un peu tout. Donc, ça me remplit, et moi je suis à l'intérieur de ça. C'est poupée russe. On est l'un dans l'autre.
l'Instagram numéro 2, tu vois? Non, je me rappelle pas. Je crois que c'est notre tableau préféré. D'accord. C'est une petite fille qui semble s'accrocher à la jupe Oui. de sa mère, qui semble avoir du mal à suivre avec son petit bras tout gracile comme ça. Je me demandais si ça disait quelque chose de ta façon de vivre ou de survivre dans cette société. Alors, d'abord, oui, je suis toujours décalée, fragilisée, vulnérable et pas en raccord avec cette société, toujours à côté. Et comme c'était mon sentiment dès l'enfance, quand pourtant je n'avais pas un rôle social à jouer, je crois que c'est un sentiment que j'ai d'étrangère, que j'ai depuis que je suis toute petite, en tout cas tout début de la socialisation, on va dire le premier jour maternel. Ce qui me frappe moi dans ta peinture, c'est que les corps s'encastrent souvent les uns dans les autres, pas dans toutes les peintures, mais dans certaines, comme s'il y avait une incapacité à les désolidariser, à ce que chaque corps ait son autonomie. J'ai un problème avec savoir où je finis et où l'autre commence. C'est un problème avec la fusion aussi. Mon premier grand amour a été fusionnel, c'était ma grand-mère. Après, je fusionne toujours, c'est-à-dire que je ne sais pas me séparer. Il n'y a pas forcément beaucoup de frontières entre l'autre et moi, même en dehors de l'amour. Donc moi, je me sens très poreuse. Tout me pénètre un peu trop, et quelquefois parasité, envahi ou colonisé. Et j'ai souvent peur aussi de coloniser, d'envahir. Et je trouve très dur, d'abord je trouve très dur la séparation, ça c'est une autre question, mais de savoir, de connaître mes contours. J'ai pas d'image de moi d'ailleurs. Enfin, je pense qu'elle est mauvaise, mais je ne me projette pas, je ne sais pas du tout ce que les gens voient. Et j'ai pas mes propres contours, je crois. Un problème de distance peut-être. Un problème de distance aussi, bien sûr, puisque jamais la bonne fusion, distance. C'est l'absence de la... Et parce que l'angoisse de la séparation est un de mes démons chroniques. Et une de mes angoisses chroniques. Donc peut-être que mes encastrés à la fois traduisent le problème et réparent mon cauchemar. Les femmes de tes dernières toiles semblent moins inquiètes, plus lumineuses. Est-ce que ça voudrait dire que toi-même, tu te sentirais aller vers la lumière? Pas du tout. Pas du tout. Je suis dark cassée, je le reste. Par contre, je remaîtrise mieux la pratique. Et tu disais tout à l'heure que j'étais à l'os. J'épure davantage. Il y a plus d'espace. L'espace crée de la lumière. Alors c'est pas un état d'esprit où j'ai pas l'impression que ce soit une évolution intérieure. C'est peut-être une liberté que me donne davantage de pratique et qui me fait faire d'ailleurs des choses que je préfère, c'est-à-dire plus à l'os et plus épuré. Alors tu dis dark, ça me fait penser à ton autoportrait qui est quand même en partie noir. Oui. Et tu dis dessous, je suis mieux dans le noir. Oui, c'est souvent vrai. Il y a l'envie la tentation d'être invisible, de me planquer, fantasme d'être dans son trou, d'invisibilité. Et puis il y a le paradoxe, parce que l'autoportrait il est coupé en deux. Il y a un endroit où elle apparaît lumineuse et l'autre dans le noir. C'est que même quand on va être caché, on va être vu quand même. Et on se dit merde, j'existe. Et quelque part, on a envie que ça se sache un peu qu'on existe. Voilà. Donc tu vas peut-être vers la lumière, sans le savoir. Je sais pas du tout, mais le chemin vers la lumière n'est pas facile. Petite nue, enroulée autour d'un jonc, aguichant les beaux garçons, écorchés et débauchés, esquissant
quand un pas glissé pour implorer mon pardon.